Pierre des Vieux qui court. Hello, c'est Stéphanie. Alors, on vous fait un petit point, comme vous avez promis, on fait le petit point mars-avril sur notre aventure à chacun son Everest. Vous allez voir que le principe d'une aventure, c'est que ça se passe rarement comme on l'avait prévu. Voilà. Premier point sur les vidéos elles-mêmes. Déjà, on vous avait dit, on va essayer d'en mettre une par semaine. Une par semaine, c'est compliqué parce que ça prend du temps à tourner, ça prend du temps à écrire, d'abord à écrire, ensuite à tourner, ensuite à monter. Et on n'arrive pas forcément à voir ce qu'on veut au moment où on le veut. On a des interviews qui sont en route, qui ont été lancées, on attend les retours, voilà, tout ça c'est un peu compliqué. Et en plus, on fait d'autres choses. Donc, vous avez peut-être vu qu'on avait des vidéos matos qui sont sorties. On a fait des courses, donc on a enregistré les courses. Voilà, tout ça, ça fait que c'est pas super régulier. C'est la vie, elle n'est pas super régulière. C'est comme ça. Hein. Vous avez peut-être vu dans les vidéos qu'on a fait récemment. Il y en a une sur ce qu'il y a là-bas, les sacs. Hein, on va pas en dire trop, mais voilà, on a du matériel qui est arrivé. Donc on a fait une vidéo sur le sac trail femme, on a fait une vidéo sur le sac trail homme. Qui est là. Et il y a voilà. Il est là. Ah, on enlève celui-là. Il est là le premier. Et il y a hop, vous voyez mieux là. Voilà. Et il y a une autre vidéo qui va arriver sur une autre partie du matériel qui est toute récente. Et d'ailleurs, elle n'est même pas encore tournée parce que je vais la tourner juste après celle-là. C'est la vidéo là-dessus. Nouvelle paire de chaussures. Donc vous l'aurez dans les jours qui viennent. Voilà. Ça, c'est Pierre qui voit. Un moment. Elle va sortir dans pas longtemps. Hop. Elles sont grandes, hein. C'est 46. C'est des grandes pattes. L'avantage, c'est que c'est plus pratique, c'est stable. C'est ça, elles sont pas pour moi, du coup. Voilà. Alors, le petit point. Alors, je regarde toujours là, parce qu'on a toujours nos anti-sèches. Là, c'est le point sur l'avancée et les entraînements. Oui. À toi en premier. Elles sont donc pas pour moi, parce que moi, je suis... en off, totalement en off finalement ces derniers temps. Très mauvaise surprise en faisant le test d'effort chez le cardiologue. Voilà, j'en dirai plus quand il faudra en dire plus. Plusieurs autres soucis de santé, donc pas du tout d'énergie, aucune énergie. C'est dommage parce que le moral et l'envie d'y retourner étaient revenus en début des vacances de février. Je reprenais l'entraînement après la déchirure au mollet et j'avais la niaque quoi, malgré tout ça. Bon, voilà, c'est retombé, je suis en attente de résultats médicaux et ça donnera, du coup, les résultats donneront le là pour la suite à donner. Donc voilà, me voilà donc en soutien. Pour le soutien au champion pour l'instant. Voilà, c'est mon rôle pour l'instant. Et donc j'attends. Voilà. C'est ainsi. On verra dans quelques jours là. Donc voilà. Ça fait plusieurs fois qu'elle me soutient quand même. Ça c'est bien. C'est bien. C'est dommage que ça se passe comme ça actuellement. Mais on priorise la santé. Les choses se passent pas du tout, enfin se passent pas comme prévu, donc on priorise la santé. On attend des résultats, voilà, comme Stéphanie vient de vous le dire. Rien de gravissime, mais des trucs suffisamment gênants pour être très très emmerdants, on va dire. Voilà. Et toi, alors? Et moi, alors, voilà, je vais lire mes notes parce que je suis pas capable de savoir ce que je fais. Et en fait tellement. Donc, l'entraînement. J'ai fait un joli plan d'entraînement avant qu'on démarre, là, un plan d'entraînement sur 4 mois, 5 mois, je sais plus. Par moment je l'ai suivi, par moment je l'ai pas suivi, parce qu'il y a eu des moments un peu compliqués au niveau boulot, des moments un peu compliqués au niveau moral, des moments un peu compliqués au niveau fatigue. Donc j'ai pas forcément tout suivi comme c'était prévu sur le plan.
mais les grosses parties, on va dire, sont suivies, dans le sens où toutes les semaines, on fait quand même notre séance de prépa physique muscu avec Jérémy. Muscu, Par- cardio. Ouais, pareil, la ça totale. c'est une vidéo que je vous ai promise depuis le début, qui va arriver, qui est toujours pas tournée, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, je sais pas. Bientôt. Voilà, je veux qu'on la tourne. De toute façon, Bientôt. vous verrez la tête de Jérémy qui est mon préparateur et mon kiné, enfin notre préparateur et Oui. kiné avec ses deux casquettes. Vous verrez sa tête peut-être juste avant la course ou peut-être même après, j'en sais rien. Une bonne dynamique. Ouais, avec, un super gars. Mm. C'est un jeune qui a 25, 26 Ah, ça, je ans. sais pas. 25, 26. Ouais, Je sais pas quel temps, voilà. Enfin bon, on allez vous le bien. présentera, vous verrez, c'est un mec super. Et puis compétent. Ah oui. Parce que qu'il soit très gentil, c'est bien, mais à un moment, on lui demande d'être très gentil. Si c'était un gros con, bah, on ne serait pas avec lui. Mais on lui demande aussi d'être compétent, et il l'est. Oui. Dans les deux domaines, il l'est vraiment. Donc, on a là cette prépa physique, sortie longue. Jean-Qui, les sorties longues, là j'en ai fait 2 chez moi. Si vous me suivez sur Strava, d'ailleurs, vous pouvez aller sur Strava pour nous suivre. Si vous nous suivez sur Strava, vous avez vu que j'ai fait une sortie longue de 36 km. La semaine d'après, j'ai fait un marathon. Le week-end du marathon de Paris, il y en a peut-être qui y étaient d'ailleurs, où j'ai fait 42 km. Tout ça dans les marais. Les marais donc autour de chez moi. Que du chemin, essentiellement du chemin caillouteux, un peu fracasse. Donc ça c'est bien pour les gens, pour la proprioception, mais il manque un truc, c'est ça là. C'est ce qu'on appelle le D+. Donc il n'y a pas de D+, donc j'essaie de compenser par des heures de course. C'est pas la même chose. Mais on fait au mieux avec les outils qu'on a. Donc Voilà. l'arrivée sur Lyon a été bénéfique. Enfin dans l'Ain, parce que Lyon, non. Oui, parce que là on est lundi, Oui. ça fait déjà une semaine que je suis là. Oui. Et la semaine, eh ben, on n'a pas tout à fait rien fait, même si on était en vacances, justement, on en a profité pour bouger. Et en gros, on est sorti tous les jours. Quasi, ouais. Oui, à part samedi, il n'y a que samedi où on n'a rien fait. Mais depuis lundi jusqu'à dimanche hier, donc une semaine complète, on est sorti tous les jours. Avec lundi, j'ai fait 14-15 de route, où j'ai essayé de pousser au niveau de la vitesse. Moi, je l'ai suivi à vélo. Donc lundi, j'ai travaillé la vitesse. Mardi, bah, on est allé à la piscine, j'ai fait 2 bornes j'ai fait des allers-retours dans le bassin, là, on a vu défiler des carreaux, et mardi soir, on avait la muscu. Mercredi, on a vu le copain Christophe. Je mets la photo là. On a vu le copain Christophe avec qui on a fait une sortie sur Pérouge où on a testé les chaussures, mais je ne vais pas parler plus des chaussures. Donc 12 12, 13, ouais, bornes, 12, 13, quelque chose comme ça. De 300. Avec, il y a 300 de dénivelé, je crois. Et donc ça fait un petit peu de dénivelé, puis une sortie où on a essayé de mettre un petit peu de gaz, un petit peu avancé, qu'on était tous les deux. Jeudi, c'est ça, Ouais. jeudi Le Mont Blanc. il m'a emmené au mont Everest de l'Ain. L'Everest de l'Ain, qui s'appelle le mont Mion. Le Mont Mion. Vous avez peut-être vu aussi sur Strava, donc on a fait 24-25. 24-25, donc on a mis presque 4 heures, parce que ce que je voulais, c'est qu'on fasse du D+, et on s'est fait un peu plus de 1000 mètres de D+. Sur le mont Mion, en montant par différentes faces, la face nord, la face sud. Avec Christophe toujours. Ouais, avec Christophe toujours, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Et ça a fait du bien, c'était dur, mais ça a fait du bien parce qu'il faut bouffer du D+, parce que les courses, il va y en avoir. Ça c'était jeudi. Vendredi, comme je savais pas quoi faire dans la semaine, je me suis dit on va aller j'ai regardé un petit recueil des courses dans le coin, on a dit on va aller faire une course. Donc vendredi soir, Saint-Jean-by-Night à Saint-Jean-sur-Velle. C'est dans l'Ain, mais c'est dans côté la Bresse. de Mâcon, je crois. C'est en dessous de Mâcon, ouais. Donc là, c'était une course nature en nocturne. Donc vous pouvez voir la vidéo. Je vais mettre le lien ici. Je sais pas si elle est sortie ou pas encore. Je sais pas, mais le lien est là. Voilà. Grosse ambiance. Ouais, c'était vraiment sympa. Grosse pluie. Course nature, de nuit. On a démarré à 21h.
sous la pluie. Ah oui. Il n'y avait pas beaucoup de D+, il y avait 150 mètres, mais suffisant pour casser les pattes, parce que c'est en gros 150 mètres de faux plat. Ça montait en faux plat, ça descendait en faux plat, ça montait. Et il est tellement allé vite que je l'ai raté à l'arrivée. Voilà, parce que moi j'étais bien au chaud dans ma voiture et en fait il était arrivé depuis 10 minutes quand j'ai... Bon, d'accord. Donc c'était bien. J'avais prévu, ouais, vous pourrez voir sur la vidéo, j'avais prévu de mettre, je m'étais dit 1h45, j'espérais 1h45, moins de 2 heures, et j'espérais 1h45, et je la sors en 1h35, 36. Voilà, donc c'était bien ça. Donc voilà, c'était super, surtout que j'ai réussi à mettre de l'énergie et à mettre du jus tout le long. Je suis content parce que ça a tenu. Voilà, ça c'était bien. Le samedi, repos. C'est quand même reposé. Hein. Repos, parce que le dimanche matin, eh ben, il y avait la Vauxoise. Avec Virginie. Avec la copine Virginie. Donc pareil, vidéo ici de la Vauxoise. 21 km. Ouais, 21 km avec 850 de Dans le budget, cette fois, 800, pardon, je t'ai coupé, ouais. Mais 800 et des 840, 850. À vous en budget, donc. C'est vers Amberieu en budget. Ouais. À côté de chez moi, juste à côté. Alors, vous verrez dans la vidéo, moi je me suis régalé sur cette course. Gadou. Ouais, mais je suis parti le matin, j'étais vraiment fatigué parce que grosse semaine et du mal à me lever et je me suis dit oh là là, ça va être dur. J'étais vraiment cramé en partant le matin. Et donc moi pas pressé de le récupérer, je me suis dit ils vont traîner. Et j'étais un peu, je dirais pas inquiet, mais je me disais oh là là, ça va être dur. 21 km avec 800, je m'étais dit allez, moins de 4 heures ça serait bien. 3h45, 3h30 si vraiment je suis en forme. Et en fait, j'ai démarré, il m'a fallu une petite demi-heure pour m'échauffer. En plus, il faisait froid. Bah oui. Une petite demi-heure pour m'échauffer. Mais tu étais bien accompagnée parce qu'il y avait donc Virginie et Olivier, qu'on salue aussi. Et en fait, ça s'est bien passé. Parce qu'après une petite demi-heure pour m'échauffer, c'est parti. Et puis j'ai été très surpris parce que pas mal de grimpettes, 800 mètres sur 21 km, ça veut dire que ça monte quand même un peu. Mais chaque plat et chaque descente, de la relance, et de la relance, je dirais pas facile, mais de la relance qui pouvait se faire. Il y a des fois où je me suis retrouvé à devoir relancer avec les jambes fracassées, alors que là, ça repartait. De toute façon, il y a une vidéo qui va expliquer tout ça. Il y a la vidéo. Et moi, je l'ai donc raté. Ben ouais, parce que raté comme il faut. J'avais prévu au mieux 3h30 et je la sors en 2h57. Voilà, donc il a eu le temps de geler sur place avant que je revienne, bien après. Voilà. Donc tout ça, ça me fait un total de presque 90 bornes dans la semaine, plus la muscu, plus la natation. Week-end choc. Semaine choc. Semaine choc. Semaine choc. Week-end choc. Et puis 2005 de D+, ça me manquait un petit peu. Je voulais faire l'équivalent de la VVX dans la semaine. C'est-à-dire la VVX, c'est 80 km avec 2007. J'ai fait 90 km avec 2005. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. On va dire. Les petits bobos, pas mal d'ampoules sur les différentes courses, entre autres. Beaucoup d'ampoules avec les MT Cushion, mais jaunes. Des ampoules que je connaissais pas à l'intérieur, dans l'arche plantaire, des ampoules que je connaissais pas parce que je n'avais jamais eu avec ces godasses-là. Donc ils m'ont enlevé des gros morceaux, des gros steaks sympas. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, entre autres, je repars sur ces chaussures-là. Pas que, parce que je suis un peu fashion victime, comme il a dit Christophe. C'est ça. Les autres ont 2 ans, elles ont 500 bornes, 2 ans. Bon, 500 bornes, elles sont pas mortes, mais celles-là m'ont fait de l'œil, voilà. De la courbature, pas mal de courbatures. Oui, parce qu'à force de bosser, on courbature, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a de la courbature, c'est du travail qui se fait et qui renforce. Donc ça, c'est plutôt bon signe, je préfère les avoir maintenant que le jour de la course. Je me fais des contractures aussi. Stéphanie m'a pété une belle contracture dans le dos il y a 3-4 jours, là, suite à mon mion. J'avais un truc bien raide dans le dos et elle a réussi à me la défaire. Donc ça c'était bien, ça m'a permis de faire la course du vendredi soir un peu plus zen.
Et le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que quand je fais des sorties longues, j'ai un adducteur, l'adducteur droit, qui me fait mal. C'est pas de la tendinite, mais je sens qu'il faudrait pas grand chose de plus pour que ça parte en vrille. Voilà, on est en limite. Donc là, cette semaine ça allait, la semaine prochaine là, c'est repos, parce que d'abord je pars bosser, donc j'aurai même pas le temps de courir. Je pars bosser à différents endroits. Et puis de toute façon, c'est la semaine de repos. Un petit point sur le matériel et l'alimentation. Donc matériel, on vous en a parlé, là, on a pris les devants par rapport à ce qu'on avait mis sur la vidéo. Donc les nouveaux sacs. Le sac là, le mien, il a... Oh, je lui ai mis au moins... J'ai dû lui mettre bien 150 bornes là, parce que j'ai fait le 36 et puis le marathon à Rochefort avec. Avec les bâtons. Et j'ai fait le 90 quasiment, une bonne partie du 90 avec cette semaine. T'as mis les bâtons dedans. Ouais, j'ai mis le carquois, donc je l'ai utilisé avec le carquois, ça marche bien. Il faut juste que je fasse gaffe à un petit détail, c'est qu'ils se mettent bien sur le haut du sac et pas sur le bas, mais ça sert à ça les entraînements justement, c'est pour tester et pour équilibrer tout ça. Et donc les chaussures, il y a celles-là, du coup elles ont 80 bornes à peu près cette semaine. Ouais, pas tout à fait, 75-80 bornes. Donc pareil, tester sur le terrain, mais ça je vous en parle dans la vidéo dédiée à ces chaussures-là. L'hydratation, et puis, l'alimentation. alors hydratation, on reste sur l'habituel, voilà, qui fonctionne. Donc c'est l'hydratation avec les produits Decat, ISO+. Alimentation, le cours, je bossais sur le gel et le long, avec les purées de Fort Ultra. Alors Fort Ultra, pareil, il y a une petite vidéo. Ici encore une petite vidéo sur Fort Ultra, spécifiquement sur leurs produits, qui est sorti ou qui va sortir dans les prochains jours, je ne sais pas encore exactement dans quel ordre ça va, elle est prête, elle est tournée, elle est montée, mais je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir tout ça. Voilà. Et il n'y a on plus a fait qu'à. le tour de la question. Et le mois prochain, c'est le mois de mai, donc on est à combien de temps là de la course? On est à un mois. On est le 17 aujourd'hui et on court le 18. Donc dans un mois et un jour. Enfin dans un mois, à cette heure-là, on sera à Volvic. Ouais. Vous pourrez nous retrouver d'ailleurs sans doute en partie la veille sur le stand de Fort Ultra, parce qu'on a dit à Pierre qu'on serait avec lui. Pierre Cursan, je vous en parle dans la vidéo. Et puis le lendemain, le 18, parti tôt le matin, je ne sais plus l'heure de départ, beaucoup trop tôt. 3-4 heures du mat, je crois. Non, pas tant que ça, c'est 6 heures, je crois. Non, 5 heures, je ne sais plus. Bref. Voilà, donc c'est bien, ça avance quand même. Voilà. Et puis, dernière petite chose, j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais ça se précise. Le week-end du 17-18 septembre. Ah oui. Week-end du 17-18 septembre, nous serons dans l'Indre, à la Châtre, pour le trail des rives de l'Indre. Et nous vous proposons, il y aura d'autres youtubeurs, parce qu'ils invitent les youtubeurs. Nous vous proposons qu'on se fasse une rencontre avec les abonnés qu'ils veulent. Alors on a pris la Châtre, parce que c'est en plein centre de la France. Vous prenez la France, prenez la carte de France, vous prenez le centre, c'est là. Voilà. C'est en plein centre de la France, donc on s'est dit, d'où que vous soyez, c'est le moins pire. Il y a un pote fanfan qui a dit qu'il y serait, qui était l'année dernière, mais l'année dernière il a fait que le 20, et cette année je suis en train de le pousser pour venir faire le 48 avec moi. Et là, on commence à avoir quelques retours d'abonnés qui nous disent pourquoi pas, on va regarder ça. Voilà, donc peut-être. Donc nous, on y sera. Et ça serait rigolo de se faire une rencontre abonnée à cette occasion. Voilà. Voilà. Donc puis, on vous donne des nouvelles bientôt pour la suite de ce qui va se passer bientôt. C'est ça. Et puis ma foi, n'oubliez pas d'aller prendre vos baskets et d'aller courir. Salut! Et à bientôt, salut!